existe depuis l'éternité, depuis la nuit des temps. Et de cela, si nous devons analyser les problèmes qui font qu'il y ait un cancer à métastase aujourd'hui, nous devons nous référer à l'historique, naturellement et logiquement, du Congo. Les panafricains, les kémétiques, partout où vous êtes, c'est l'appel des ancêtres. C'est l'appel de la nation africaine à tous ses enfants, conscients et inconscients. Nous vous appelons à la mobilisation tous azimuts, mobilisation générale. Il faut que l'opinion internationale de l'Occident à travers cette ville, nous devons mettre au jus, comme il se doit, les peuples de l'Europe, les peuples de l'Occident. Voilà pourquoi nous appelons tous les gardiens du temple, les soldats invisibles, les soldats inconnus. L'appel est lancé à la mobilisation tous azimuts. Ingeta! Ingeta! Donc Kabila finissant ses 2 mandats ne peut plus faire un 3e mandat. Nous sommes aujourd'hui dans la rue pour demander au peuple congolais d'appliquer l'article 64. Nous sommes aujourd'hui dans la rue pour appeler le peuple congolais au soulèvement populaire. Parce que le peuple, il faut le rappeler, est d'abord souverain. Le peuple est souverain. Au nom de cette souveraineté, Kabila doit dégager immédiatement. Kabila doit dégager immédiatement. Ingeta! Comment expliquez-vous un pays comme la République a démocratisé du Congo, l'État indépendant du Congo, qui a connu entre 1885 et 1908 un génocide qui a coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais? Durant l'année, il n'y a pas un seul jour où on célèbre, où on commémore, où nous rendons hommage à ces martyrs-là du génocide de Léopold II. La France-Afrique à bas, la France-Afrique à bas, l'impérialisme à bas, l'impérialisme à bas, Emmanuel Macron à bas, Emmanuel Macron à bas. Alors, que veulent vraiment ces combattants et qu'en pensent les autorités en place à Kinshasa? On écoute un représentant de ces combattants et le vice-ministre des Congolais des étrangers et on en parle tout de suite après. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que le peuple congolais puisse vivre en paix, qu'il puisse avoir les pains quotidiens, les minimums vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Les opposants à Tshisekedi se préparent. Eux sont des combattants, des durs de la contestation. Ils ont fait le déplacement depuis Paris. La Belgique a une histoire houleuse avec le Congo. Et c'est cette Belgique-là même qui nous a dit que les élections au Congo a choisi un président et Félix n'était pas le président, il est arrivé 3e. Et c'est cette même Belgique-là qui va dérouler le tapis rouge et nous allons voir la même Belgique ramener Félix au palais royal pour rencontrer le roi. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'entourage du président congolais sait qu'il n'arrive pas en terrain conquis. Chers compatriotes panafricains, africains, kémétiques, de partout où vous êtes, vous qui êtes ici présents, nous sommes en train de mobiliser les peuples de tous les continents, de toutes les nations de l'Afrique contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, ceux qui tuent en Afrique, ceux qui violent en Afrique, ceux qui sont auteurs des génocides, qui tuent chez nous, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, en Angola, en Égypte, en Centrafrique, partout en Afrique, nous sommes en train de pleurer. Nos femmes, nos enfants, nos parents meurent, saignent tous les jours. Le devoir est à tout un chacun de se mobiliser comme il se doit pour mettre hors d'état de nuire ces systèmes impérialistes qui ne tuent pas qu'au Tchad, qui ne tuent pas qu'en Somalie, qui ne tuent pas qu'en Côte d'Ivoire, qui ne tuent pas qu'au Gabon, qui ne tuent pas qu'en RDC, mais qui tuent partout en Afrique en se cloisonnant, en agissant dans chaque pays. Le devoir est de nous mettre ensemble parce qu'il s'agit d'un combat civilisationnel. Il s'agit d'une guerre raciste et nous devons nous mettre debout, nous mélanodermes, afin de trouver la solution. Les lécodermes se sont levés pour mettre
à nu pour saigner, pour abattre l'Afrique. Et vous les Africains, vous devez vous lever. Voilà pourquoi nous vous invitons à la mobilisation générale. Et ça sera ainsi jusqu'à ce que l'Afrique entière sera libérée. Ingeta. Merci beaucoup. Je pense que le combat, tous allez mener, ils allient contre l'occupation. Et tokoki kotika la kaka na occupation physique te oyo ezako boma cher nabiso, alors que aliénation, occupation, eza d'abord mental, eza d'abord spirituel. Batu ya maele mingi balobaka invisible précédera visible. Avant que ça la likambu, il faut qu'on kanisa yango invisible yango wana. Tant que ça la mais comme concrétisation donc visible. Esprit où eza pour animer biso eza esprit ya révolte contre occupation. Non seulement il y a proxys, non seulement il y a avatar na bango bazali na biso, mais surtout contre le système moko boeza établi na mabele na biso. Le système wana ba établir yango na les 30 juin 1960 et ils ont établi na 1908 t, ils ont établi na 1885 t. C'est depuis 1491 que l'occupation est banda. Donc si nous voulons vraiment libérer le Congo, nous devons faire le travail de fond. Il faut que banana racine occupation on a aussi kolamboka wana tolobaka makuku matatu makuku ezali mabanga oyo bachaka na mbabola mabanga misatu. Donc la kisi spirituel science na politique. Donc tant que ça comme benga résistant, il faut d'abord scientifique, il faut en plus spirituel et surtout un politicien. Et qu'on empêcher le système où ça ko aboutir biso et atteindre biso. Naza ko baba avatar naza ko répéter tout le temps bande ko bazo tout nanga avatar eza bande ko na biso tobota mala bangonda ku moko tokola place moko tozana ba kombo moko papa moko mama moko mais soko longoli bilambo longoli po swanzo to mona za mundele ko leka mundele. Pourquoi? Parce que manipulation génétique spirituelle et salama tobota manda ku moko mais toza makanisi moko te to kanisa ndenge moko te bato le roi ba Moïse Katumbi ba Chilombo et tous ces bateaux qui sont pour aboutir peuple, bazolisa peuple, na ba promesse o ezo salamate, bazali ba avatar. Ba avatar wana toza ko lukuta bango na leadership d'opinion et pas ba congolais. Tous ces partenaires ba musiciens, na élite congolaise, bateau baza ko réfléchir pour na makambu, o ba ça intelligence même il y a pouvoir, il y a occupation wana. Bazali ba avatar. Tozali na bateau wana sur le plan spirituel na ba église de sommeil. Oyo baza ko lalisa peuple matin midi soir du lundi au dimanche babenga kabatu bakende église bakende kosambela. Quand est-ce que le peuple va réfléchir? Quand est-ce que va kosala bilanga? Et puis pour couronner le tout, apprendre bino que heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est ça pour la bango. Ngai naza ko bunda pona bana na ngaba za na eroko ya bolia bazala heureux. Naza ko bunda pona bakoko na ngaba vivre na mabele ya bakoko na boza ko lobalanga heureux ba pauvre en esprit. Royaume des cieux bozo promettre ba tuba comme on so bakufi. Naza non vivant. Na banda royaume des cieux mosiko. Donc le roi na la banda mosiko yo et invitation ya ko combat contre l'occupation. Occupation spirituelle et physique. Donc il faut tous aller dans bango frontal et puis tous dans un argument où ça va permettre de ce que de briser le système où on va aboutir peuple congolais particulièrement et l'homme noir en général depuis plus de 6 siècles. Nous ne savons pas régler les problèmes invisibles. Il nous serait impossible de guider les visibles qui nous conduit là en cet instant et maintenant. 2000 ans d'abrutissement spirituel, 6 siècles d'asservissement sociologique et 128 ans d'oppression politique. Voilà la raison du cancer à métastase que vit le Congo aujourd'hui. Nous devons bien identifier les problèmes, les vraies questions que nous vivons et qui, nécessairement, au moment où nous n'aurons pas répondu logiquement et rationnellement, se prolongeront vers la transtemporalité. Pourquoi j'ai dit 2000 ans d'abrutissement spirituel? Cette question nous invite directement à identifier des vrais ennemis, pas les sous-traitants qui sont présentés comme les responsables, alors qu'ils ne sont qu'exécuteurs des ordres qui sont exogènes de l'Afrique. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Congo-Brazzaville et tous nos voisins qui nous pourrissent la vie quotidiennement ne sont pas les responsables directs du malheur que nous vivons aujourd'hui. Il faut identifier la vraie cause du problème pour en effet apporter la solution pour ces problèmes qui nous détruisent quotidiennement.
Où se trouvent ces vrais problèmes? Identifier les vrais ennemis du Congo nous révélera des surcroît les enjeux qui sont en jeu dans notre pays et pourquoi les sangs coulent de manière ininterrompue depuis 1483, l'année que Diego Cao est arrivé chez nous. Nos ennemis, quand ils arrivèrent chez nous, n'eurent aucune chance pour nous abrutir. Mais c'est rendre compte du caractère très spirituel du Congolais, de l'Africain, du Kémétique. Ils isèrent de cette logique spirituelle. Et par là est arrivé ce manuel que nous utilisons tout le temps. Ce manuel qui est syncrétique, qui est la somme de plusieurs civilisations pour abrutir le spirituel congolais. Le spirituel congolais en réalité qui est l'invisible, qui précédera les visibles. La Bible, non. La Torah, le Coran, la Bible, voilà les causes premières de notre assujettissement. Et c'est par là que nous devons commencer notre travail de révolte et de reprise de conscience congolaise. Cette séquence est bien résumée par le père de l'indépendance du Kenya qui s'appelle Jomo Kenyatta qui dit: lorsque les Blancs sont arrivés chez nous, nous avions nos terres et eux avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier à genoux et les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert nos yeux, nous avions leur Bible et avaient notre terre. Jomo Kenyatta, en lui seul, a résumé les problèmes que nous vivons aujourd'hui.